Ouvrons notre Bible au livre de Esther 8. Esther 8. Révoquer les décrets maléfiques. Révoquer les décrets maléfiques. Esther 8, versets 1 à 2. Mardochée est promu. Après l'exécution d'Aman sur sa propre potence, les actions du roi Assuérus, à savoir donner tout ce que Aman avait, de tout ce qu'Aman possédait à Esther, et récompenser Mardochée avec la position d'Aman, la position de premier ministre que Aman détenait, furent officialisés par le don de la chevalière du roi. Le sceau de la bague attestait également l'authenticité pour n'importe quelle lettre envoyée de la capitale de Suse. Ce qu'Aman aurait fait de mal, Esther fera du bien avec ses biens, les biens d'Aman. Toute la confiance que le roi avait placée à Aman, il la place maintenant à Mardochée, l'ennemi juré d'Aman, pour Aman. C'est un heureux changement, une substitution divine. Voyez donc la vanité d'accumuler les trésors sur la terre. L'Écriture dit, je cite, « L'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. » Fin de citation. Citation de Psaume 39, verset 7. Avec quelle vexation constante Aman aurait-il regardé son domaine, ses propriétés, s'il avait pu prévoir que Mardochée, l'homme qu'il haïssait au-dessus de tous les hommes du monde, serait propriétaire de tout ce pourquoi il avait travaillé sur terre. Il est de notre intérêt de nous assurer que nous avons ces richesses-là qui ne seront pas abandonnées, mais qui nous accompagneront dans un autre monde. Esther 8, versets 3 à 14. Esther fait une poursuite, comme une poursuite judiciaire, une poursuite avec plaidoirie et tout, pour les Juifs. On peut dire un procès. Versets 3 à 5. Même si Aman est mort, son ordre de tuer les Juifs, qui était attesté par la chevalière du roi, cet ordre est toujours en vigueur, puisqu'il ne peut d'ailleurs jamais, il ne pouvait jamais être reversé, changé, annulé, rapporté. S'attaquer à la menace est la prochaine priorité d'Esther et de Mardochée. Après qu'Esther implore le roi Assuérus d'annuler l'ordre envoyé par Aman, ce que le roi lui-même ne peut pas faire, le roi envoie chercher ses scribes. Plutôt qu'une requête basée sur la parole de Dieu, l'alliance abrahamique ou une autre base spirituelle pour une juive, l'appel d'Esther au roi est uniquement basé sur son affection pour elle et sur ce que la destruction des Juifs lui ferait à elle. Pourtant, la chevalière royale symbolise l'autorité de Yahweh, ainsi déchaînée pour révoquer le méchant décret d'Aman et le remplacer par un décret de liberté
et d'autodéfense pour les Juifs. Versets 7 à 10. Mardochée dicte une nouvelle règle. Puisque voici la situation. Quand un décret avait été signé par la chevalière du roi, la bague royale, ce décret ne pouvait jamais être changé. Il restait en vigueur pour toujours. Même le roi lui-même ne pouvait pas révoquer son décret qui était ainsi passé. Alors Mardochée dicte une nouvelle lettre qui est enregistrée et traduite au nom du roi dans toutes les langues de l'Empire, des frontières de l'Inde jusqu'à celle de Couche, et scellée avec l'anneau avec la barbe du roi. Et de peur que quelqu'un ne doute de la décision du roi sur cette question, où le roi change normalement d'avis, les courriers montent sur les propres chevaux du roi et vont dans les différentes contrées de l'Empire. L'ordre précédent, tel qu'écrit par Aman, était censé être irréversible. Mais Assuérus fait savoir qu'il soutient maintenant les Juifs. Il ne peut pas révoquer cet ordre-là, mais la seule façon de faire, c'est de dire qu'il soutient maintenant les Juifs. Verset 11. L'ordre du roi ne protège pas seulement le peuple juif et ne lui donne pas seulement la permission de se défendre avec le concours des gouverneurs et de l'armée, il les autorise à se venger. Il est temps d'être sérieux quand l'église de Yahweh est en jeu. Esther, bien que sûre d'elle-même, tombe et demande la délivrance de son peuple. Nous ne lisons pas qu'il y ait des larmes quand elle supplie pour sa propre vie. Mais bien qu'elle soit sûre de cela, elle pleure pour son peuple à chaudes larmes. Les larmes de piété et de tendresse sont les larmes les plus semblables au Christ, aux larmes de Christ. Selon la constitution du gouvernement persan, aucune loi ou un décret ne pouvait être abrogé ou rappelé ou révoqué. Ce n'est pas trop consternant. Ce n'est pas trop concernant la sagesse et l'honneur des Mèdes et des Perses de dire qu'ils montrent clairement leur orgueil et leur folie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que parce qu'un décret a été fait, il ne peut jamais être abrogé. Ceci sans cette vieille présomption qui a tout gâché, à savoir le dicton « Nous serons comme les dieux, nous serons comme les dieux ». On considérait les rois comme des dieux humains. On les considérait comme des dieux. Et par conséquent, ce qu'un dieu avait décrété ne peut jamais être révoqué. Et cela, c'était seulement dans l'Église. Ce n'est pas qu'il y ait quoi que ce soit, un pouvoir ou quoi que ce soit en cela. C'est la prérogative de Yahweh de ne pas se repentir ou de dire ce qui ne peut jamais être altéré ou dédit. Il n'y a que Yahweh qui peut le faire. Rien d'autre, ni un démon, ni un humain ne peut le faire. Pourtant, un moyen est trouvé pour ce cas par un autre décret, mais celui-là autorisant les Juifs à assurer leur défense. Le décret est publié dans les langues de toutes les provinces, comme j'ai dit. Tous les sujets d'un prince terrestre auront-ils, et tous les sujets d'un prince terrestre, on s'assurera que ces décrets, qu'ils aient les décrets dans les langues qu'ils comprennent. Mais les oracles et les lois de Yahweh seront-ils enfermés
toujours par l'un de ses serviteurs dans une langue inconnue. Et je parle ici de mon propre cas, d'où je viens, la langue Ewondo, Yaoundé. Et quand les colons étaient venus, ils avaient, les premiers missionnaires avaient traduit la Bible en Ewondo, et puis les sermons étaient écrits en Ewondo. Et puis progressivement, tout cela est parti, le français est dominant, l'anglais est dominant, partout. Et tout reste maintenant en français et en anglais. C'est-à-dire qu'on avance et puis on recule encore. La parole de Dieu doit être écrite dans toutes les langues que les humains peuvent comprendre. C'est encore une tâche incomplète entre les mains des serviteurs de Yahweh aujourd'hui. Esther 8, verset 15 à 17. Mardochée honorait la joie des Juifs. Mardochée a clairement la faveur du roi. Il quitte le palais vêtu des apparats royaux, d'une robe pourpre distinctive et d'une couronne d'or. Ces choses ne valent pas la peine d'être remarquées, sauf quand elles sont en tant que marque de la faveur du roi, et vous savez que nous sommes des prêtres royaux, de la prêtrise royale, et le fruit, quand elles sont le fruit de la faveur de Yahweh à son Église. Tout va bien pour une terre quand les insignes de dignité deviennent les ornements de la piété sérieuse. Les Juifs de Suse célèbrent et festoient tout comme ceux de tout l'Empire. Et avec le changement soudain de pouvoir, de nombreux non-juifs se convertissent, peut-être plus par peur des Juifs que par une foi authentique. Quand l'Église prospérera, beaucoup la rejoindront qui en seraient gênés en cas de problème. Quand les croyants auront du repos et marcheront dans la crainte de Yahweh et dans le réconfort du Saint-Esprit, ils seront démultipliés. Et les tentatives de Satan pour détruire l'Église tendent toujours, à la fin, à augmenter le nombre des vrais disciples du Christ. Souvenons-nous de la persécution des chrétiens par les Romains pendant 3 siècles, les 3 premiers siècles de notre ère, avant que les disciples du Christ se multiplient à travers l'Empire romain et à travers le monde jusqu'à aujourd'hui. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Passons au point de prière. Et permettez que je dise ceci. Révoquer les mauvais décrets est la puissance que le Père Yahweh nous donne dans ce livre d'Esther. Même si nous, en tant que mortels, sommes si infiniment petits que nous ne valons pas l'attention de Yahweh, l'Éternel nous a fait les dirigeants de sa création, juste un peu au-dessous des anges. Même comme nos traductions bibliques, au lieu des anges, traduisent Dieu, Dieu, à cause de la confusion qu'il y a en ce mot Elohim. Et encore une fois, je vais lire dans cette écriture, mais il faut que j'explique. Dans les textes originaux, c'est écrit Elohim, mais elle, dans les langues de Canaan, elle voulait dire Dieu. Le Dieu qui peut être n'importe quoi, n'importe quel démon, de n'importe quelle chose, y compris même le roi Dieu. So, Elohim, c'est le pluriel de Dieu, c'est les dieux. Et par conséquent, je vais vous lire la traduction de Nouvelle Édition de Genève 1979 que j'utilise beaucoup dans mes prêches en français. Et vous voyez que
la traduction de ce qui est les dieux au pluriel, qui n'est rien d'autre que les anges, et ils ont traduit Dieu au singulier. Donc l'écriture c'est, je cite, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme que tu ne te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait un peu inférieur à Elohim. » Mais on a traduit ici Dieu. Dieu avec grand D, avec Dieu avec D en majuscule, ce qui est incorrect. Donc, je relis encore. Tu l'as fait un peu inférieur aux dieux, aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. Fin de citation. Citation de Psaume 8, versets 4 à 8. Utilisons-nous le pouvoir de Yahweh, que Yahweh nous a naturellement ainsi donné, comme dit cette écriture. Je cite cette autre écriture. Et je cite, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ, et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum du Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Fin de citation. Citation de 2 Corinthiens 2, versets 14 à 15. Yahshua HaMashiach est le pouvoir non mesurable que le Père Yahweh donne à ceux qui suivent sa parole et son Fils, et qui deviennent ainsi plus que, je cite, un peu inférieur aux anges. Un peu inférieur aux anges. Puisqu'ils deviennent ainsi les fils de Yahweh dans la nouvelle génération. Dans la nouvelle génération, ils seront appelés les fils de Dieu. Je cite cette écriture. À tes résolutions répondra le succès. À tes sentiers brillera la lumière. Fin de citation. Citation de Job 22, verset 28. C'est la puissance de Yahshua HaMashiach lorsqu'il est en nous et nous en lui. Le pouvoir de lier sur terre et il sera lié dans le ciel, de délier sur terre et il sera délié dans le ciel. Revendiquons ce pouvoir et employons-le contre nos ennemis, leurs mauvais décrets et leurs mauvais verdicts et leurs malédictions et leurs attaques contre nous. Revendiquons-les aujourd'hui. Prions. Père Yahweh, ordonne que mon Esther apparaisse et révoque les mauvais décrets qui menacent ma vie, celle de ma famille et de mon Église, au nom de Yahshua le Messie. Par ta grâce, Père Yahweh, donne-moi ton chevalier pour révoquer tous les mauvais décrets établis par mes ennemis contre la vie de mon peuple, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh Shaphat, Yahweh notre juge, Yahweh Shaphat notre juge, envoie tes scribes pour annuler les décrets sataniques qui pèsent sur nos vies, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, ordonne que tes scribes écrivent ton décret divin pour notre liberté, notre autorité, pour nous défendre contre nos ennemis, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, ordonne que tes scribes décident mon autorité pour me venger de mes ennemis, au nom de Yahshua le Messie. Par le pouvoir qui est
au nom de Yahshua, je prends autorité sur les lieux célestes, la terre, les mers et sous la terre, et je détruis toute force des ténèbres qui se tient et qui se renforce contre moi par l'épée de feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Je revoque et j'annule toute malédiction d'échec conjugal sur ma vie avec la chevalière de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Dirigez votre doigt vers le ciel et déclarez, et vous allez donner les noms des organes de votre corps que vous trouvez comme vous devez prier dessus. Et priez donc ainsi. Ô terre, écoute la parole de Yahweh. Toutes mes vertus, mes organes corporels, mon utérus pour la femme, mon cœur, mes reins, mon appareil mâle, mes pieds, mes os, mes vaisseaux sanguins, mon cerveau, tout organe de mon corps, tous organes qui ont été ensevelis dans toi, relâche-les et rends-les-moi maintenant au nom de Yahshua le Messie. Tout décret d'échec au bord de mes percées soit annulé par le décret de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toute malédiction de non-mariage dans ma vie, je te révoque et je t'annule avec la chevalière de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toute malédiction de tu te marieras mais tu ne jouiras pas de ton mariage, je te révoque et t'annule avec la chevalière de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout jugement satanique passé contre ma santé et ma fécondité et ma productivité et ma prospérité, je te révoque et t'annule par le décret de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toute alliance et tout accord maléfique contracté par mes ancêtres et travaillant maintenant contre ma vie et mon progrès, je vous révoque et vous annule avec la chevalière de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toute sentence de mort transmise sur moi par la méchanceté de ma famille soit renversée par la chevalière de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Malédiction ancestrale de l'infirmité, de la pauvreté et de la lenteur dans les progrès, et je te brise avec la chevalière de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toute malédiction de rejet et d'oppression dans ma vie, je te brise avec la chevalière de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toute malédiction, déclaration, sortilège, enchantement et incantation placée sur moi par l'esprit de mari de nuit, de femme de nuit, je te rejette et je t'annule par le décret de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Que toute malédiction et tout décret de honte et de déshonneur soit annulé par la chevalière de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Que tout roi ou règne ou reine qui préside à mon affaire dans le royaume de la mer soit renversé et détruit par le pouvoir dans la chevalière de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toi qui as le pouvoir maléfique de la maison de mon père, de la maison de ma mère, de la maison de mes beaux-parents et de ma belle famille, et qui a juré de me détruire au jour de ma gloire. Tu es menteur. Pends-toi dans ta propre potence par le décret de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout verdict de pauvreté sur ma vie soit annulé par le décret de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toute bouche malfaisante, porteuse de l'onction satanique, de la stagnation,
et de l'arriération dans ma vie soit réduite au silence pour toujours par la chevalière de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Tout décret de labeur sans profit soit révoqué et remplacé par le décret de la prospérité par la chevalière de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Par le pouvoir qui a établi les cieux et la terre, je décrète le réveil sur toute bonne chose que l'ennemi a détruite dans ma vie, au nom de Yahshua le Messie. Par le pouvoir qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont, je décrète l'existence de mon épouse, de mes enfants et de mes percées, au nom de Yahshua le Messie. Je décrète et j'établis dans ma vie toute ma gloire perdue avec la chevalière de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Que toutes les maladies terminales, génétiques et ancestrales soient guéries par le corps du Christ Yahshua, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, avec ton chevalier, donne-moi, avec ta chevalière, donne-moi le pouvoir de poursuivre, de dépasser l'ennemi et de récupérer mes biens volés, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, que ton feu détruise